Nous organisons un moment ici en RDC, précisément à Kinshasa, où cet événement va rallier beaucoup de otaku. Si vous êtes à Kinshasa et que vous cherchez un événement assez intéressant pour la fin de l'année, j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Le 23 décembre 2022, nous allons organiser cet événement pour tous les otaku états à Kinshasa. Vous trouverez un lien en description pour pouvoir vous indiquer comment vous pouvez obtenir un billet. Merci à vous les pros, je compte sur vous. Parce que moi-même j'y serai et j'espère que nous allons vivre le meilleur moment de One Piece comme Luffy lui aussi aime vivre avec les gens. J'aimerais aussi vivre avec vous. Merci à vous les pros et bonne vidéo à vous. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir parler du chapitre 1070 de One Piece. Avec le chapitre 1069 qui est l'un des meilleurs chapitres de One Piece, nous livrera d'abord un combat Luffy versus Rob Lucci, avec Rob Lucci qui a d'ailleurs réussi à pouvoir éveiller son pouvoir du fruit du démon, Sentomaru qui est maintenant gravement blessé à cause de Rob Lucci. Donc on peut en déduire que maintenant les contrôles de tous les séraphins sont sous l'ordre de Rob Lucci. L'arrivée de l'amiral Kizaru qui pourra peut-être intervenir dans le chapitre 1070 de One Piece. Donc les bros, nous nous préparons à des choses assez intéressantes au chapitre 1070 de One Piece. Comme l'a très bien précisé le docteur Vegapunk, Egghead va devenir un millier de guerre. Donc on peut déduire que ça sera parmi l'un des meilleurs chapitres, le chapitre 1070 de One Piece. Sans plus tarder les bros, j'ai rassemblé beaucoup des idées pour pouvoir vous les présenter dans cette vidéo à ce qui concerne le chapitre 1070 de One Piece. Sans plus tarder, nous commençons, mais merci à vous de vous abonner si c'est votre première fois de pouvoir me rencontrer, car cela c'est un très grand signe de soutien. Merci à vous les bros et nous commençons déjà. Le chapitre 1070 de One Piece nous présentera probablement de l'action avec l'amiral Kizaru qui pourra éventuellement arriver dans ce chapitre avec le combat Luffy versus Rob Lucci, Luffy à mode Gearfif et Rob Lucci à ce stade le plus éveillé. Je parlerai de Gearfif de Luffy à la fin de la vidéo avec le CP0 qui prend maintenant le contrôle de tous les séraphins, avec le CP0 lui-même qui peuvent avoir des pouvoirs dont l'auteur n'a pas voulu mentionner dans les précédents chapitres, tout comme Rob Lucci a réussi à pouvoir éveiller ce pouvoir du fruit des mots. Il se pourrait que d'autres membres du CP0 puissent avoir des pouvoirs assez intéressants et ces pouvoirs peuvent être dévoilés au chapitre 1070 de One Piece. Nous prouvons que ceux-ci ne sont pas si faibles que ça et qu'ils ont réussi à augmenter de puissance. Nous allons commencer d'abord par l'arrivée de l'amiral Kizaru. Comme nous le savons avec les précédents chapitres que l'amiral Kizaru se dirige maintenant sur l'île Egghead, on peut donc déduire que celui-ci sera bel et bien présent dans ce chapitre, mais c'est surtout son arrivée. Comme vous le savez, celui-ci a un lien avec Sentomaru. Par rapport à cela, je me suis posé une question. Est-ce que celui-ci va décider de pouvoir venger quelqu'un qui lui est cher, qui est Sentomaru? Comme vous le savez, il a un lien avec Sentomaru. Ou bien celui-ci décidera de pouvoir suivre les ordres qu'on lui a donnés, et donc les ordres d'arrêter les Mugiwara, les ordres de pouvoir tuer le docteur Vegapunk. Probablement, j'ai trouvé la réponse à cela dans la vision de la justice de l'amiral Kizaru. Comme vous le savez les bros, les amiraux sont définis selon leur vision de la justice et c'est cela qui permet de pouvoir reconnaître de quoi ils sont capables et c'est cela qui permet de pouvoir connaître s'ils sont bons ou bien s'ils sont mauvais. Par rapport à la vision de la justice de l'amiral Kizaru, j'ai déduit que celui-ci suivra probablement les ordres qu'on lui a donnés. Donc, malgré qu'il va trouver quelqu'un qui lui est cher et qui est Sentomaru par terre gravement blessé par Rob Lucci, il ne va pas décider de pouvoir venger quelqu'un qui lui est cher et qui est Sentomaru, mais il va décider tout bonnement de pouvoir suivre les ordres qui lui a été donnés, celui d'arrêter Luffy et le chapeau de paille. Donc les pros, je ne crois pas que celui-ci décidera à pouvoir se retourner contre le gouvernement mondial, à savoir que Sentomaru lui s'est rebellé contre le gouvernement mondial en ordonnant aux séraphins de pouvoir attaquer les CP0. Donc probablement je pense que celui-ci va totalement suivre les ordres et va combattre les Mugiwara. Ainsi les choses vont devenir assez compliquées parce que par rapport aux explications du docteur Vegapunk, les Mugiwara ainsi que le docteur Vegapunk auraient comme idée de pouvoir s'échapper sur Egghead. C'est pour cela même le docteur Vegapunk a demandé à Luffy d'amener quelque part à Odidon pour qu'il puisse s'échapper. Donc on peut en déduire que là où le docteur Vegapunk a dit que Luffy puisse amener Bonnie, il y a quelque chose qui leur permettra de pouvoir sortir sur Egghead. Pensez-vous réellement que l'amiral Kizaru, les CP0, les séraphins et même peuvent laisser facilement ceci pouvoir s'échapper sans rien faire? Cela les bros, je pense que ces personnages
pourra éventuellement faire son apparition dans le chapitre 1070 de One Piece. Personne que je pense qui pourra éventuellement faire son apparition au chapitre 1070 de One Piece, je crois que c'est Bartholomew Kuma qui fera son apparition. Pour vous faire comprendre ma pensée, retournons un peu au chapitre 1068 de One Piece. Dans ce chapitre, le CP0 réussit finalement à pouvoir s'introduire sur l'île Egghead. Au même moment, sur l'île des révolutionnaires, nous voyons Kuma réagir bizarrement et celui-ci se met à courir pour pouvoir utiliser son pouvoir de Shikushiku no Mi, bizarre à prononcer, pour pouvoir se propulser quelque part. Il y a des théories assez folles qui stipulent que celui-ci s'est repoussé vers Marijois et qu'il va attaquer les dragons célestes. C'est que moi je ne pense pas. Moi je pense plutôt que celui-ci a utilisé ce pouvoir pour pouvoir se repousser sur Egghead Island. Alors comment est-ce que celui-ci a su que le CP0 est maintenant sur Egghead? À cela j'ai des explications assez valables pour pouvoir vous dire que celui-ci a su que le CP0 a réussi à pouvoir s'introduire sur Egghead. La première explication qui me vient à tête, c'est Peng Record. Le docteur Vegapunk l'a très bien expliqué dans le précédent chapitre qu'il aurait comme intention de pouvoir créer quelque chose comme Internet qui permet de pouvoir rallier beaucoup de personnes. Donc même si tu es quelque part, tu seras capable de pouvoir accéder à ces données. Je pense que Kuma peut être lié à Peng Record et c'est pour cela celui-ci a réussi à pouvoir voir tout ce qui se passe maintenant sur l'île Egghead, et c'est pour cela il a su que sa fille ainsi que le docteur Vegapunk ainsi que les Mugiwara sont à danger et il a su qu'il doit intervenir pour pouvoir les permettre de pouvoir s'échapper. La deuxième explication qui me vient à tête, c'est le Séraphin de Kuma. Je pense que celui-ci doit être relié à sa vision de Séraphin et c'est pour cela celui-ci a su que le CP0 a réussi à pouvoir s'intégrer sur Egghead. Donc ils doivent posséder une certaine connexion avec son Séraphin et je pense que pour cela il a su que le CP0 est là pour tuer non seulement le docteur Vegapunk ainsi que tuer sa fille. Ainsi celui-ci, à sachant que ceci a réussi à pouvoir s'introduire sur Egghead, il a su qu'il doit vraiment intervenir. Comme je l'ai très bien précisé dans cette même vidéo, que le docteur Vegapunk ainsi que les Mugiwara ont l'intention de pouvoir s'échapper. La question que je me suis alors posée est de savoir comment ceux-ci réussiront à pouvoir s'échapper. Est-ce que le CP0, l'amiral Kizaru, les Séraphins vont laisser finalement ceux-ci pouvoir s'échapper, ça pouvoir faire quelque chose? C'est pour cela que j'ai passé à Kuma qui pourra éventuellement faire son apparition dans ce chapitre, ainsi arrêter les CP0, ainsi permettre aux Mugiwara ainsi qu'à sa fille de pouvoir s'échapper. Probablement, comme vous le savez, le rôle de Kuma n'est plus assez important dans l'œuvre et je pense que celui-ci en arrivant sur Egghead obtenant ainsi un power-up qui lui permettra de pouvoir retenir tous ces membres-là du gouvernement mondial, permettant à ceux-ci qu'ils puissent s'échapper. Est-ce que vous connaissez la notion du parallélisme dans l'œuvre One Piece? L'auteur de l'œuvre Messier Eiichiro-Oda a délibérément fait un parallélisme avec Wano Kuni, avec l'île Egghead. Mais comment cela peut-il se faire, ou bien est-ce que vous avez éventuellement remarqué ce parallélisme? Luffy, lorsqu'il est arrivé à Wano Kuni, il a été accueilli par une petite fille qui lui a donné de la nourriture et cette fille s'appelait Otama. Plus tard, cette fille s'est fait enlever par les sbires de Kaido. Luffy est parti affronter ces sbires et a réussi à pouvoir sauver cette petite fille. Lors du raid, Luffy également se battait à passer à cette fille. À voir les sbires de Kaido jouer avec de la bouffe, Luffy s'est totalement énervé et il a commencé à passer à cette petite fille. Aujourd'hui, je pense que l'auteur de l'œuvre Eiichiro-Oda a fait la même chose. Luffy, Avoya Atla lourdement blessé par Rob Lucci, ne pouvait pas laisser cela sans pouvoir agir, donc Luffy devrait agir. C'est pour cela même Luffy a attaqué Rob Lucci à premier, parce que nous connaissons notre cher Luffy, c'est quelqu'un d'assez calme, quelqu'un qui n'aime pas la guerre, quelqu'un qui aime la paix, quelqu'un à qui on commence. Mais dans ce chapitre, nous voyons que ce n'est pas Rob Lucci qui donne le coup à premier, mais c'est plutôt Luffy qui donne le coup à premier. Pourtant, Luffy était prêt à pouvoir partir avec Bonnie, mais subitement, il a donné Bonnie à Jinbei, soit disant qu'il doit vraiment arrêter Rob Lucci, parce que Rob Lucci a touché à quelqu'un qui était vraiment cher à Luffy. Donc Luffy devrait nécessairement venger quelqu'un qui lui a donné de la bouffe. Mais ce n'est pas ça la question. La question que je me suis posée vraiment et qui me dérange jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que Luffy a activé les Gear 5. Pourtant, contre Rob Lucci, si Luffy avait activé soit les Snake Man, soit les Bondman en mode Gear Force, je pense que cela aurait pu faire l'affaire, parce que aujourd'hui ces deux modes sont les modes les plus révolus. Animeta dit à qui du roi Rob Lucci, même s'il était à ce stade le plus maximum, je pense que Rob Lucci n'aurait pas dû faire l'action contre ces deux puissantes. Alors la question que je me suis posée, pourquoi est-ce que Eiichiro-Oda
Eshiroda nous montre ce combat? Avant de vous dire pourquoi est-ce que Eshiroda nous montre ce combat, j'aimerais d'abord aborder quelques points avant de vous le dire. Premièrement, c'est pas pour nous montrer que notre cher Luffy est assez fort, parce que nous avons très bien attendu par les paroles de Stacy que Luffy est assez fort et que ça ne sert à rien de pouvoir l'affronter. Deuxièmement, ce n'est pas pour pouvoir nous présenter la puissance du Gear 5 de Luffy, car celui-ci en affrontant Kaido, on pouvait donc aller dire qu'il était vraiment assez puissant. Là où Kaido a échoué, je ne pense pas si Rob Lucci peut éventuellement réussir. Ce n'est pas évidemment pour pouvoir nous montrer que Rob Lucci est assez fort, parce que nous avons très bien vu que Rob Lucci a détruit Atlas, que Rob Lucci est assez fort. Alors pourquoi est-ce que Eshiroda nous a montré les Gear 5? À cela, j'ai 2 ou 3 explications à pouvoir vous le présenter. Premièrement, l'une des raisons a déjà été évoquée au chapitre 1069 de One Piece, c'est les fruits du démon. On se demandait bel et bien comment le docteur Vegapunk commencera à pouvoir parler sur les fruits du démon. Alors Luffy, en activant les Gear 5, cela a suscité l'attention du docteur Vegapunk et celui-ci a commencé à nous parler non seulement de l'origine des fruits du démon, mais également du dieu soleil Nika. Cela a fourni une parfaite introduction au docteur Vegapunk, lui permettant de commencer à nous parler sur les fruits du démon. Deuxièmement, je pense que c'est la faiblesse du Gear 5. Comme Luffy, après avoir affronté Kaido au Sabet à Wano Kuni, nous attendions tous la conséquence du Gear 5 de Luffy. Malheureusement, cette conséquence n'a pas été présentée durant les précédents chapitres et je pense qu'aujourd'hui c'est un très bon moment pour pouvoir nous présenter cette conséquence. Pourquoi nous présenter alors cette conséquence? N'oubliez pas que nous sommes sur l'île de Vegapunk. Celui-ci connaît beaucoup de choses sur le fruit du démon et je pense que si le docteur Vegapunk voit la faiblesse du Gear 5 de Luffy, il pourra éventuellement apporter une amélioration au fruit du démon, pourra apporter une solution au Gear 5 de Luffy. Comme vous le savez, les bros de Mugiwara obtiennent différentes choses en arrivant sur une île comme Onigashima, comme Wano Kuni, qui a servi à ce que les Mugiwara puissent obtenir beaucoup de choses. Je pense que maintenant sur l'île Egg, Luffy pourra obtenir quelque chose de plus, parce que Luffy, chaque île qu'il a traversé lui a permis de pouvoir obtenir quelque chose de plus. Je pense qu'ici le docteur Vegapunk apportera quelque chose à Luffy, soit à l'équipage, au chapeau de paille, précisément à notre cher Luffy. À voir ce qui peut arriver à Luffy, le docteur Vegapunk pourra lui proposer un remède, et c'est ce remède là qui permettra à Luffy de ne jamais avoir peut-être des conséquences après avoir utilisé de Gear 5. Donc les bros, c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Ça a été vraiment une vidéo assez courte. D'ailleurs, je me suis encore filmé vu que je suis en train de travailler sur certaines vidéos. Alors, j'ai préféré plutôt opter sur ces formats pour pouvoir faire une vidéo assez rapide. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de s'abonner car c'est le meilleur soutien. Merci à vous les bros. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros et peace les bros.